Et bien après la théorie, et bien la pratique. Et donc pour cette pratique, pensez à vous installer confortablement sur un canapé, un fauteuil ou sur une chaise. Le principal c'est que vous soyez adossé. Si vous avez la tête qui peut se reposer sur un coussin, c'est très bien. Vous pouvez aussi le faire allongé sur un lit, mais il va falloir attendre de mémoriser quand même l'Otoshetsu. Donc, vous installez confortablement et puis vous allez relâcher vos tensions musculaires, votre dos. Il est droit, il est adossé, donc il n'a pas besoin d'être tendu, contracté. Relâchez bien les muscles du dos. Relâchez bien votre bassin, vos jambes jusqu'au bout des orteils. Et relâchez vos épaules, vos bras jusqu'au bout des doigts. Laissez bien tomber les épaules. Et relâchez vos mâchoires. Faites attention à ce que la langue ne soit pas collée au palais. Et puis, nous allons chauffer les mains en les frottant. En les frottant non, en les frottant mieux. Oui, c'est mieux. Donc, frottez bien les mains parce que les mains froides sur le ventre, c'est pas terrible. Quand les mains sont chaudes, vous allez les poser une sur l'autre au-dessous du thorax. Alors, vous vous souvenez que les pressions se font que sur les tissus mous. Pas dur, donc pas sur les os, c'est les côtes tranquilles. Donc le premier point est en dessous du thorax, vous inspirez, vous lâchez, vous expirez, vous faites la pression au fur et à mesure de l'expire, et puis au fur et à mesure de l'inspire, vous lâchez la pression. Le deuxième point au nombril, expirez, marquez la pression, inspirez, lâchez la pression. Le troisième point au-dessus du pubis. Quatrième point au niveau de l'aine à droite. Cinquième point sous les côtes à droite. Sixième point sous les côtes à gauche. Septième point au niveau de la taille. Huitième point, l'aine à gauche. Neuvième point, au-dessus du pubis. Donc premier passage. Deuxième passage, toujours pareil, les mains l'une sur l'autre. Là, la pression est un peu plus profonde. Donc premier point. Deuxième point au niveau du nombril. Troisième point au-dessus du pubis. Quatrième point au niveau de l'aine à droite. Cinquième point sous les côtes à droite. Sixième point sous les côtes à gauche. Septième point au niveau de la taille à gauche. Elle est bien sur le côté. Huitième point au niveau de l'aine à gauche. Neuvième point au-dessus du pubis. Troisième passage, toujours pareil, mais là un peu plus profond encore. Donc premier point sous les côtes. Inspirez, relâchez la pression. Deuxième point au niveau du nombril, expirez, marquez la pression. Inspirez, relâchez la pression. Troisième point au-dessus du pubis. Lâchez la pression au fur et à mesure de l'inspire. Quatrième point au niveau de l'aine à droite. Marquez la pression sur l'expire et au fur et à mesure de l'expire. Et relâchez la pression au fur et à mesure de l'inspire. Cinquième point sous les côtes à droite. Sixième point sous les côtes à gauche. Septième point au niveau de la taille à gauche. Donc on le fait bien sur le côté. C'est pas ici, c'est sur les côtés. Enfin sur le côté. Huitième point au niveau de l'aine à gauche. Et neuvième point au-dessus du pubis. Donc on a fait les trois passages
assez doux. On prépare un petit peu, on prépare le terrain, hein, donc on commence à assouplir. Et puis là, on va faire des pressions un peu plus profondes, donc on va utiliser les doigts. Le premier point, c'est le même, c'est sous le thorax. Toujours même principe, vous inspirez, vous lâchez, et puis à l'expire, vous marquez la pression. Donc avec les doigts, c'est un peu plus profond. Donc c'est le même principe, hein, à chaque passage, ce sera un peu plus profond. Premier point. Deuxième point, un peu dessous. Troisième point, un petit peu dessous, c'est-à-dire au-dessus du nombril. Quatrième point, sur le nombril. Lâchez bien les épaules, lâchez bien les mâchoires. Cinquième point, entre le nombril et le pubis. Là, on est sur le hara, ou le dantian pour les Chinois. Sixième point, au-dessus du pubis. Septième point, l'aine à droite. Huitième point, la taille à droite. Donc on est bien sur le côté. On est bien entre la crête iliaque et les côtes flottantes. Et ensuite, on a les points sous les côtes à droite. 9, 10 et 11. Le 12e point, c'est le premier, donc sous le thorax. 13, sous les côtes à gauche. 14. 15, toujours sous les côtes, hein. Lâchez bien les épaules. 16, la taille. Donc là, on est juste au-dessous des côtes flottantes. 18, j'ai perdu le compte. 18, l'aine à gauche. 19, un peu en dessous, toujours l'aine à gauche. Il y a 2 points là, comme il y a 2 points sur la taille. Et le 20e, au-dessus du pubis. Deuxième passage, toujours avec les doigts et un peu plus profond. Premier point. Toujours en harmonie avec la respiration. Deuxième point, un peu en dessous. 3 points au-dessus du nombril. Hein. Troisième point, juste au-dessus du nombril. Quatrième point sur le nombril. Cinquième point au milieu, entre le nombril et le pubis. Sixième point au-dessus du pubis. Septième point, à l'aine à droite. Huitième point, la taille à droite. Neuvième point, sous les côtes. Alors il y a 2 façons de faire, soit 1, 2, 3, soit 9, 10, c'est-à-dire 3 fois sur le même point du milieu. Et 11. 12, on reprend le premier point. 13. 14. 15. Là c'est pareil, soit vous faites 3 points, soit 3 fois le point du milieu. 14, sous les côtes flottantes. Non, c'est pas 14, hein, décidément à chaque fois. À chaque fois je me perds ici. Donc 2 points sur la taille au niveau gauche. Le 18 au niveau de l'aine à gauche. Le 19 un peu plus bas, mais toujours au niveau de l'aine et toujours sur le tissu mou.
Et le 20e point au-dessus du pubis. Donc là, on est au deuxième passage, on va aller plus profond. Premier point sous le thorax. Deuxième point juste au-dessous. Troisième point juste au-dessus du nombril. Quatrième point sur le nombril. Cinquième point au milieu, entre le nombril et le pubis. Sixième point au-dessus du pubis. Neuvième point, l'aine à droite. Dixième point, la taille à droite. 11, sous les côtes à droite. 12. 13. Là, c'est comme vous voulez, soit les 3 points, soit un seul point, ça n'a pas d'importance. 15 au milieu ici, le premier. Je sais pas pourquoi j'ai dit 15, parce que c'était 12, 13, 14, 15, 16 à la taille juste au-dessous des côtes flottantes. 17 juste au-dessus de la crête iliaque. 18 l'aine à gauche. 19. 20. On va reposer un petit peu les bras. Donc en fait, c'est pas très important de compter. Là, je compte pour vous, mais quand vous le ferez, le but c'est quand même de descendre et de partir dans le sens des aiguilles d'une montre et de jamais faire les pressions sur les tissus durs. Soyez toujours sur les tissus mous, toujours. La taille, allez la chercher vraiment sur le côté. La taille, c'est intéressant parce que là, vraiment, on a accès au gros côlon. Parce que là, sinon, ils sont tous les uns sur les autres. Et ici, vous avez remarqué qu'on fait plusieurs fois les points. Comme on le disait au niveau de théorie, on a l'anse du côlon. Donc, c'est toujours sensible, c'est pas pour rien. Et puis, on va continuer. Et maintenant, on va faire le tour du nombril. Là, on est vraiment sur l'intestin grêle à ce moment-là. Donc, on va commencer, le nombril est ici. Et je vais faire le premier point ici, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Il y a 8 points. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, là on les compte, mais quand vous serez tranquille, encore une fois, l'idée c'est que vous tournez dans le bon sens. C'est tout. Ne vous embêtez pas à compter. Alors on va commencer pour faire bien. Le premier point est en bas à droite du nombril. Toujours pareil, en harmonie avec la respiration. Le deuxième point, il est à la hauteur du nombril, donc sur son côté. Là, on est sur le côté droit. Quatrième point. Cinquième au-dessus du nombril. Sixième. Septième à la hauteur du nombril. Lâchez bien vos épaules et vos mâchoires. Septième. Et huitième. Deuxième passage, les pressions sont un peu plus profondes. Premier point. Deuxième au niveau, au niveau du nombril. Troisième. Quatrième au-dessus du nombril. Cinquième. Sixième à la hauteur du nombril. Septième. Et 8e. 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 8e
Et puis le troisième passage, encore plus profond. Il se peut que vous ayez le besoin de descendre un petit peu comme ça, mais c'est pas grave, faites-le, c'est très bien aussi. Hein. Deuxième à la hauteur du nombril. Vous voyez comme ça. Hein. Vous pouvez aller plus profond. Troisième. Quatrième, au-dessus du nombril. Cinquième. Sixième. Septième. Et huitième. Le huitième point, là on est encore sur le hara ou le dantian, c'est-à-dire c'est un point qui est entre le nombril et le pubis. Et puis on va reposer un petit peu les bras, parce qu'ils ont bien travaillé. Et puis maintenant on va poser une main sur l'autre au niveau du nombril. Et on va faire des vagues. Donc on va faire 10 vagues. Mais ces mains, vous n'allez pas faire des caresses, vous allez accrocher la peau. Et c'est la peau que vous tirez un coup à droite, un coup à gauche. Donc on va vraiment attraper la peau. Hein. Donc ça va faire 10 vagues. En général on commence vers la gauche, mais ça n'a pas d'importance. Vous commencez comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours en accrochant la peau, on va faire des cercles. On va en faire 10. Et 1, et 2, et 3. Vous voyez, on est toujours 4 dans le sens des aiguilles d'une montre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas facile de parler en même temps qu'on appuie sur le montre. Et puis là, alors c'est là que c'est beaucoup mieux d'être allongé. On va faire des vibrations. Donc les mains ne bougent pas. Elles sont toujours bien accrochées ici, hein, accrochées à la peau. Et on va faire pendant 10 secondes des vibrations. Ce n'est pas le moment de parler, parce que si je parle, ça fait un vibrato. Donc je ne vais plus parler et vous allez compter 10 secondes. Je pense que là, les bras, on peut bien les lâcher, se reposer. Donc cet Utoshatsu est très agréable et très intéressant. Hein. Évidemment, vous ne le faites pas juste après un repas. Hein. Ça, c'est pas terrible. Mais donc, si vous êtes assez éloigné du repas, ce sera très bien. Et pour avoir une souplesse du ventre, et pour équilibrer la vitesse de votre système digestif, qu'il soit trop lent ou trop court, ça va le mettre en équilibre. C'est tout le but du shiatsu, c'est toujours de trouver l'équilibre. Et puis, le shiatsu s'appuie sur la médecine traditionnelle orientale ou la médecine traditionnelle chinoise. C'est toujours les méridiens, toujours la même chose. Et donc, en médecine chinoise ou en médecine orientale, quand on travaille sur le physique, on travaille en même temps sur le psychique. Et inversement, quand on travaille sur le psychique, on travaille sur le physique. Le ventre, c'est quand même le deuxième cerveau, le cerveau émotionnel. Donc, et ça fait du bien physiquement au ventre, et ça fait du bien à notre mental. J'espère que cette vidéo vous a été profitable, et puis je vous dis à bientôt. Merci.